Bonjour, ici le chef Arsène Gosset de C'est pas culinairement très compliqué. Nous allons voir comment faire des nuggets. Passons tout de suite à la première étape. Alors, la première étape consiste à préparer l'accompagnement qui sera une purée de patates douces. Et comme c'est très long, on s'en occupe en avance. Pour cela, j'ai préparé plein de petits morceaux que j'ai coupés grossièrement de patates douces et des pommes de terre. Et tout cela, on va le mettre dans la cocotte. Ça y est, c'est dans la cocotte. Oh, non d'une spatule, c'est pas le bon feu. Hop, ça y est, ça part en cuisson tout le temps de la recette des nuggets. Étape suivante, on va torréfier les épices. Pour les épices, j'ai préparé une petite mixture en amont avec dedans de la coriandre, cardamome, paprika, noix de muscade, cumin et cannelle. Ah, cette fois-ci, c'est le bon. Conseil du chef, il faut sentir un léger goût de noisette. Torréfier les épices permet de booster les épices. Paf, comme ça. Ouais, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Une fois qu'on a l'odeur de noisette, on peut rajouter une noisette d'huile d'olive. Maintenant, ce que l'on veut, c'est mettre les oignons au fond de la poêle. Je vous présente les oignons que j'ai concassés juste avant. On entend les oignons chanter, ils sont contents. Les oignons ont changé de couleur, ils sont tout bronzés. C'est des oignons qui ont pris des vacances, hein. Ce qu'on va chercher pour revisiter un peu les nuggets, c'est de donner une saveur sucrée mélangée avec la saveur salée du poulet. Alors, pour donner un peu de saveur sucrée, on va mettre avec les oignons qui sont en train de cuire derrière moi, un peu de fruits sucrés. Pour cela, j'ai ramené des abricots que j'ai prédécoupés en petits cubes, mais également des pruneaux dénoyautés, sinon on se casse les dents et c'est moins agréable. Ça c'est les saveurs de mon pays. La petite touche finale pour que ça croque sous la dent, c'est de la figue. Tout cela, on va le rajouter avec les oignons derrière moi. Et pour que ça cultive la saveur du sucre, on va faire cuire avec un peu de miel. Pour le miel, comme vous voulez, sauf le miel de châtaigne parce que ça agresse la papille. Moi, mon préféré, c'est le miel d'oranger ou le romarin. Aujourd'hui, c'est de l'oranger. Voilà, soyez gourmands avec le miel. Plein de saveurs de mon pays. Voilà, maintenant on va attendre que ça compote derrière moi et on va continuer la recette. Pour cela, je vais prendre le mixeur qui est à côté de moi. Oh. Et je vais y rajouter le poulet, ainsi qu'un œuf entier, à une main, comme les chefs étoilés. Et comme on est joueur et qu'on aime bien titiller le palais, on va rajouter 2 piments. 1, 2. Et on n'oublie pas, bien évidemment, la base de la base, le sel et le poivre. C'est parti. Voilà, c'est bon pour le mixage. Étape numéro 4, faire le caramel. Pourquoi du caramel, me diriez-vous? Bien, je vais vous le dire. Le caramel, nous allons le concasser et le mélanger à la chapelure de cacahuètes. Alors, pour le caramel, il nous faut du sucre, ainsi que de l'eau. Pendant que le caramel caramélise, nous allons faire les boulettes de viande. Alors, toutes nos boulettes de viande seront constituées au cœur du confit d'oignons et les épices. Pour cela, j'ai disposé sur la table un film étirable qui va nous permettre, à la manière des maquis, d'entourer la viande autour de la mixture. Nous allons disposer la viande sur le film étirable. Ce que l'on veut, c'est une fine couche de viande. Sinon, tout le nugget, il fera une taille de comète. Au centre, nous allons disposer la mixture. Alors, c'est parfait, on va pouvoir enrouler. La nouvelle étape consiste à créer des dômes de caramel. Ça servira pour la décoration sur l'assiette. Ce qui nous reste de caramel, on le met sur une grande plaque. Et peu importe comment ça tombe, puisque de toute manière, on va le concasser. Pour faire des petits bouts de caramel, on va prendre nos petits doigts. Et voilà, prochaine étape, nous allons rassembler les caramels concassés avec les cacahuètes concassées. On mélange les deux ensemble, et nous voilà maintenant avec une chapelure de cacahuètes. On peut donc maintenant mettre nos boules de viande dans le cacahuète. Et voilà. Et hop là. Maintenant que nos nuggets sont prêts, on va les enfourner à 200 degrés. L'avantage de faire des recettes qui durent 4 heures, c'est que les patates sont bien cuites. Et comme on aime le fait main, le fait maison, nous n'allons pas faire une purée mixée, nous allons faire une purée pressée. C'est ce qu'on appelle plus communément un écrasé de pommes de terre. On écrase. Je n'ai aucune difficulté, vraiment aucune, à écraser les pommes de terre dans le cul de poule. On n'oublie pas, bien évidemment, du sel, du terroir. C'est bien meilleur. Alors, ça y est, maintenant nous sommes fin prêts au dressage de l'assiette. On va essayer de disposer le dôme de caramel par-dessus, sans le casser. Et le mot de la fin, un peu de verdure, bien évidemment. Et donc, nous voilà, ça y est, avec mon plat revisité des nuggets que les jeunes aiment par-dessus tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais avant de partir, il faut bien évidemment goûter le plat.